Salut à tous les gens, c'est Ferrero dans cette nouvelle vidéo, et pas la moindre des petites, ce qui ne veut rien dire, mais plutôt une bonne grosse vidéo qui nous attend, puisqu'on va... Alors j'ai fait un bordel monstrueux, je suis désolé, c'est que je bouge sur ma chaise. On va faire un truc incroyable, on va faire une vidéo où on va parler de plein de choses, voilà, ça fait déjà 20 secondes où je parle pour ne rien dire, et je peux vous dire que sur les 20 minutes que vont durer la vidéo, s'il y a 20 minutes, ça va être comme ça tout le long. Déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos retours qui étaient absolument sympathiques, et je vous les affiche d'ailleurs à l'écran actuellement, vous pouvez les voir, donc tous ces gens-là qui ont commenté, qui ont mis un petit truc positif, merci à vous, c'est super gentil. Est-ce que c'était convaincant ou pas? C'est bon? Non? Ouais, ils feront avec. Bon, ensuite, on va parler un petit point, donc la FAQ. La FAQ qui a lieu pendant cette vidéo, je vous ai demandé il y a 2 jours. Posez-moi des questions sur une vidéo. Donc là, c'est trop tard, elle n'y est plus en ligne, la vidéo. Et à présent, il est temps de faire un petit retour sur vos questions. On va répondre à vos questions les unes après les autres, tranquillement. On a le temps, on est posé. De toute façon, vous avez cliqué cette vidéo si sûrement vous aviez le temps, parce que je sais très bien que vous préférez regarder Joueurs du Grenier, Benzaï ou d'autres gens avant moi. Je me mets un petit peu d'eau, tu vois, pour le luxe, tranquillement. La première question qui nous vient, c'est de Super Banana, qui me demande sur quelle planète je préférerais vivre. Ce qui n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Ni donc cette question c'est complètement débile, mais je préférerais vivre sur Uranus. Je pense que je vais rajouter des rires au montage parce que je fais des blagues. Julien Lysen, bonjour à toi. Tu me demandes quel est... non, est-ce qu'il y a un best-of de Radio Libre de prévu? Pas du tout. En fait, j'avais déjà essayé de faire un best-of de Radio Libre il y a pas très longtemps. Si, il y a 1 an à peu près. Et c'était... Non, j'avais pas apprécié du tout, c'était une catastrophe. Parce que le truc, c'est qu'une radio libre, c'est 3 heures où tu te marres. Et c'est pas possible de les résumer. Enfin, moi, j'arrive pas à les résumer, en tout cas, sans que ça casse l'histoire racontée par le gars. Donc, ce serait pas un best-of, ce serait juste tous les blancs coupés en fait. Alors, par contre, si vous voulez voir un best-of de Radio Libre, oh, comment il s'appelle? Attendez, je vais chercher ça. Le mec, il oublie le nom des gens, quoi, ça se fait pas. Donc, vous pouvez aller voir, hein, c'est Blue Harvest qui a mis ça en ligne. C'est lui qui s'occupe de faire les montages de Radio Libre de Manuel Ferrara et peut-être d'autres montages, je ne sais pas. En tout cas, il fait ça pour eux. Il y a un lien vers sa chaîne YouTube, là où il y aura tout qui sera uploadé normalement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, si vous voulez tout savoir là-dessus sur un best-of de Radio Libre, où il le fera beaucoup mieux que moi, je le pense. Vous allez voir Blue Harvest, c'est pas mal non plus, mais Blue Harvest, il faut que tu changes de pseudo, c'est imprononçable. Mais bon, petit Blue, allez voir sa chaîne, elle est vraiment bien. En plus, il fait ça avec passion, un peu comme moi. Et en plus, c'est un gars très très gentil, donc je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment cool. Si vous avez remarqué, peut-être il y a des nouvelles miniatures sur la chaîne, elles sont en train d'arriver là dans les prochains jours, je les upload série après série. Donc vous vous rappelez de la miniature Pokémon jaune qui était dégueulasse, je vous l'affiche. Et voici à présent la nouvelle miniature. Voilà, donc un grand merci à Sesco, celui qui avait fait le... Comment ça s'appelle? Vous savez, quand Benzaï stream, il y a un espèce de cadre, voilà, bah c'est ce cadre-là, c'est Sesco qui l'a fait. Et en fait, il a refait tout l'univers graphique de Benzaï Live un petit peu. Et j'avais demandé déjà de me faire l'image que vous voyez actuellement en fond, il me l'avait fait très gentiment. Et là, récemment, je me suis dit, ouais, il faut refaire les miniatures, elles sont un peu trop dégueulasses. Et puisque j'aimerais que la chaîne, actuellement là je suis dans une phase où j'aimerais bien que la chaîne elle devienne un petit peu plus poussée niveau montage, niveau réalisation, que ce soit un peu plus agréable à regarder pour vous, et que moi j'y prenne plus de kiff et que j'apprenne encore plus à faire de choses, puisque c'est le but de ma chaîne YouTube à la base, c'est moi que j'apprenne à faire du montage. Donc même si j'y arrive déjà à peu près bien, et que je me fais vachement plaisir, j'aimerais quand même que ça aille un peu plus loin. Et on va passer pour ça par là, donc par une nouvelle intro, vous l'avez vu, nouvelle outro, vous la verrez à la fin de la vidéo. J'ai pas fait grand chose dessus, mais bon, ça suffit pour rajouter un niveau de qualité supérieur à la vidéo, on va dire. Toute la chaîne en fait. Les miniatures, je vous les affiche toutes, hein, pendant que je parle, elles sont absolument magnifiques, vous pouvez les voir, je n'en peux plus. Je regarde tous les jours en me réveillant, en me couchant, je me suis même un petit peu dessus hier et c'était vachement bien. Donc voilà. Question suivante de Nerum. Les gars, vous savez quoi? Non, Nerum. Enfin bon, de machin qui nous demande quel est pour toi le meilleur jeu que Benzaï ait pu faire en live. Je regarde pas les Benzaï live perso et je pense vous non plus pour les jeux, mais pour Benzaï plus pour ce qu'il apporte en live, c'est quand même pas mal. Mais on va dire celui que j'ai le plus kiffé à monter, c'est les Halo. Halo 1, 2, 3 et 4, c'est vraiment ceux que j'ai pris un pied monumental à monter. C'est pas forcément les meilleurs, mais moi c'est mes préférés. Voilà. Après toi de ton côté tu choisis ce que tu veux, gars, toi qui regardes la vidéo. Tu préfères Pokémon,
Il y a pas de souci, juste que moi Pokémon au bout d'un moment avec la musique en fond, j'en pouvais plus au montage. Tu vois, Tomb Raider, je me suis endormi 3 fois devant le montage, c'est une vraie anecdote. J'ai vraiment j'ai été me pioncer 2 fois pendant le montage de chaque épisode parce que ouh, c'est chiant. Si vous voulez regarder si vous voulez dormir un soir, vous mettez la VOD le live de Pokémon non, de Tomb Raider, pas le best-of, hein, le live normal, vous verrez qu'au bout d'une demi-heure, vous êtes dans les choux, hein, c'est terminé. Alors ça c'est Efflamme de Perceval, quelqu'un que je ne connais absolument pas. Pourquoi tu ne partagerais pas les petites chaînes sympas de YouTube français, il nous demande Efflamme de Perceval, que je connais bien, qui a lui-même une petite chaîne sympa du YouTube français. Et bien Efflamme, figure-toi justement que j'allais en parler, du coup tu permets de faire une transition vers mon prochain sujet qui concerne les vidéos sur les chaînes YouTube sympas en France, les petites chaînes en plus. Cette transition est magnifique. Alors Efflamme, je me suis dit qui de mieux pour présenter les chaînes dont je parlais que les personnes qui font ces chaînes. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Là où je veux en venir, j'aimerais bien lancer une petite émission. J'ai toujours aimé interviewer des gens, j'ai toujours kiffé ça. Vous pouvez regarder quand je jouais à Minecraft, les gars. Quand je jouais à Minecraft. Oui, parce que j'ai joué à Minecraft. Calmez-vous. Quand je jouais à Minecraft, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une playlist entière d'interviews de serveurs et de youtubeurs et de développeurs qui faisaient du Minecraft, qui partageaient ça pendant 20 minutes. Je me suis éclaté au montage à faire ça. J'ai autant appris avec ce truc là qu'avec les Best of Ends Highlights. C'était la première partie de la période où je me suis éclaté sur Premiere Pro et YouTube avec des vidéos, où j'avais un vrai retour de gens. C'était ce truc là. C'est un peu la naissance du Ferrero, quoi, du Ferrero. Allez-y, vous allez être peut-être surpris parce que ça n'a rien à voir avec les best-of niveau montage, ça n'a rien à voir avec les best-of niveau rendu, ça n'a rien à voir avec les best-of niveau tranche d'âge désigné, niveau public désigné, mais c'est un truc sur lequel je me suis fait les dents et j'ai kiffé ma mère de taper du montage comme un bourrin pendant 6 mois par an, à chaque fois. Donc Efflamme, ne t'inquiète pas, tu passeras bientôt dans la chaîne YouTube et tu taperas les 300 abonnés un jour. Je sais que pour toi c'est équivalent de 2 millions, mais t'inquiète pas Efflamme, tu vas percer un jour, tu vas percer, tu me regarderas de haut hein, ce jour-là. Et ce jour-là, c'est toi qui m'intervieweras sur ta chaîne. T'as intérêt, gars. Bon, passons au sujet suivant. La question suivante nous vient de Link Hulé. On applaudit le pseudo, on ne saura jamais qui c'est. Pourquoi Ferrero? Arrêtez de me poser cette question. Ferrero Rocher, voilà, tout le monde me demande pourquoi Ferrero, pourquoi Ferrero, pourquoi Ferrero. Je sais pas, un jour il fallait que je choisisse un pseudo, c'était en 2009, un truc du genre. J'étais sur un forum pour faire du jeu de rôle en ligne Donjon de Nullbuck. Mon pseudo de base c'était un truc genre Gamnor, c'était dégueulasse. Et j'ai dit attendez les gars, j'ai envoyé un message, j'ai dit les gars, c'est décidé, je change de nom, je craque ma bouteille dans tous les sens, ça fait un bordel de taré. Mais les gars, c'est décidé à partir de demain, c'est Ferrero, voilà, c'est terminé, on m'appelle plus Gamnor. Ils m'ont encore appelé Gamnor pendant un an, mais au bout d'un moment je leur ai pu parler, du coup j'avais des nouveaux potes sur internet qui m'ont appelé Ferrero et tout le monde a oublié que je m'appelais Gamnor. Et maintenant je m'appelle Ferrero, et ce depuis au moins 2011 ou 2009 même. C'est Ferrero et pas Ferrero Rocher, sauf sur Minecraft. Et je voulais faire aussi des vidéos où je présentais les gens parce que j'en ai un peu ras le cul des gens qui font des petites chaînes de critiques genre on va démonter machin parce que j'aime pas ces vidéos, ou alors je veux faire des live présentations de chaîne. Il y a plein de gens qui ont une petite chaîne en ce moment là comme ça qui commencent à monter de partout où ils veulent officiellement aider les gens, faire découvrir des chaînes, mais que ça finit plus en gros bashing général, que c'est juste pour le clic, prêcher la bonne parole auprès des gens sans vraiment la penser. Je préfère choisir les chaînes que je vais présenter parce que moi je trouve que le gars fait un travail honnête, tu vois, plutôt que d'aller recevoir des gens toute la journée pendant 4 heures dont la moitié sont pas foutus de savoir simplement ce que c'est, comment on fout un fond vert ou comment utiliser un autre logiciel que Sony Vegas. Non, je déconne. Tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, faut pas chercher à monter les gars, faut pas chercher à avoir les 200 000 directs ou le million ou compagnie. Faut déjà, là, vous voyez moi actuellement j'ai 6 000 abonnés déjà, je considère que c'est bien. Je vais déjà essayer les 6 000 de les contenter, donc de vous contenter, que vous soyez satisfait, c'est tout simplement. Et puis si vous êtes satisfait, en théorie, les nouveaux seront aussi plutôt contents. Ils verront qu'il y a un effort qui est en cours de réalisation sur la chaîne. C'est quoi ton petit logiciel de montage et tes plugins secrets si tu en as, et la retouche photo miniature? Nous demande Dorikma. Pour le logiciel de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro, qui est le meilleur logiciel de montage du monde. Mes plugins secrets, j'en ai pas, parce que j'ai une version un peu craquée de Premiere Pro. Et j'ai pas envie de foutre des plugins, je sais pas si ça va tenir. Et j'ai pas encore besoin des plugins secrets. Et pour la retouche photo, alors là attention pour les miniatures, j'utilisais jusqu'à aujourd'hui Paint. Et maintenant j'utilise toujours Paint, sauf que vu que c'est Sesco qui fait à peu près les 53% de la miniature, à peu près 53,58% il fait. Moi j'ai juste à assembler les éléments sur Paint, donc j'ai pas besoin de Photoshop. La seule contrainte c'est quand je mets un titre ou un chiffre ou n'importe quoi, je ne peux pas le pencher sur Paint. Salut et merci pour ces best-of de qualité quintuple A, mais merci à toi, ça fait très plaisir. Vos retours comme ça, moi je kiffe.
Pas autant qu'un pouce bleu, si autant qu'un pouce bleu, même plus. Mais mettez plus de pouces bleus et n'hésitez pas à partager parce que vraiment, moi, je suis pas une chaîne qui va marcher sur l'onglet tendance. Je suis une chaîne qui va marcher sur le partage. Oh justement, tu n'as pas le temps pour tes études, tu cherches une bonne chaîne YouTube, Benjamin? Oui. Oh bah tu devrais aller voir la chaîne de Ferrero, elle est super bien. Ah bon, il fait quoi Ferrero? Tu connais Benzaï? Oui, je connais Benzaï, j'adore ses vidéos. Il fait aussi des lives, mais j'ai pas le temps de les regarder parce que en ce moment je suis en 2e année de médecine et avec tous mes livres à lire, j'ai pas le temps pour blablabla. Ah bah non mais je t'arrête tout de suite, va voir la chaîne de Ferrero. Il fait des best-of. Il fait des best-of, oui, des best-of. Et en plus, c'est gratuit. Ah, mais je vais aller m'abonner directement. Et voilà, vous avez contribué à l'essor de la chaîne Ferrero. C'est bon, t'as compris? Merci. Alors, et je voudrais savoir s'il y aura d'autres contenus sur ta chaîne ou des best-of d'autres vidéastes. D'autres contenus, oui, ça va venir. Notamment, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard dans la vidéo parce que je sais qu'il y a des questions à ce sujet. Mais j'ai plein de petits projets pour la chaîne. Donc, notamment, j'en ai déjà parlé. Il faut que j'arrête de dire notamment parce que c'est très chiant. Enfin, notamment là. Voilà, et des best-of d'autres vidéastes, ça c'est un petit peu la question que je me tanne depuis 1 an là-dessus. Parce que j'en ai déjà fait un de Mister MV. Je voulais faire Zerator, j'aimerais bien faire Zerator. Je sais pas encore du tout. J'avais pensé à faire un best-of Bob Lennon, mais ça impliquerait que je serais obligé de faire Skyrim. Mais le jour où je termine de faire Benzaï Live en entier, ouais, promis, ouais, je vous fais un let's play Skyrim. Mais c'est pas demain. Hot Killer, Hot Killer, ça fait. C'est un habitué, lui, c'est un ancien, je vous préviens, le gars est habitué, il connaît les lieux, il a son siège avec son nom dans mon salon. Une autre chaîne qui fait des best-of de prévu, genre Bob Lennon. Si je fais d'autres best-of, ce sera toujours sur cette chaîne-là. J'aurai qu'une seule chaîne et ce sera celle-là. Deuxième annonce. Est-ce que ça vous tente que je me remette à faire des vidéos piano? Puisque je faisais des vidéos de piano avant. J'avais juste pas assez de gens qui me suivaient pour avoir des propositions assez variées. Puis je vous mets le lien aussi dans la description vers la playlist piano. C'est toujours cadeau. Si j'y pense, si elle y est pas, c'est que j'ai oublié. Rappelez-le-moi dans les commentaires. Si j'ai oublié de faire la description, c'est normal, je suis un gros feignant. Je mets jamais de description, je suis un flemmard. Ce sera pour un jour, je ferai une belle description de chaîne avec les petits tirets pour faire les lignes et tout machin. Mais ce sera pour plus tard. D'abord là, on est sur la refonte graphique de la chaîne, la refonte au niveau montage un petit peu. Après, on tapera là-dessus et encore. Entre les deux, on refera la chaîne niveau playlist et tout le bordel parce que c'est un vrai merdier. Sais-tu où trouver la VOD de la radio libre où tu racontes tes vacances au chalet? Oui, j'ai déjà dit. Elle est dans la description aussi. Ensuite, Mohamed Aliel Momo. Non mais vos pseudos, les gars, il faut. C'est pas au goût du jour. Je suis pas dans l'optique d'arrêter les best-of. Moi, je prends un pied monumental à les faire. Et je pense que vous l'avez remarqué, non? Vous avez pas vu le 27 septembre? J'ai fait un petit truc. Je crois que j'en ai fait 10 d'un coup. Combien de temps ça te prend en moyenne pour faire un best-of? Une journée. En général, quand je démarre un best-of, je finis la plupart du temps directement dans la journée. Sauf si j'ai pas le temps, ou dans ce cas-là, j'ai mis mes 2 heures par jour et en 3 jours c'est réglé. On va dire qu'il me faut entre 3 et 6 heures pour faire un best-of. Ouais, vraiment, c'est ça, il me faut entre 3 et 6 heures. Après, s'il est travaillé, ça monte un petit peu plus. Mais en vrai, ça prend pas tellement de travail. Le plus long, c'est d'y regarder. Et pour moi, c'est pas du travail d'y regarder, c'est juste du plaisir. Puis souvent, je les fais en live en plus, les montages sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez aller voir, j'ai une chaîne Twitch aussi, allez vous abonner. Je fais souvent des lives dessus, vous le savez. Eldaxerus Kalokrao. Les gars, vous avez des. Non, mais sérieux, pseudo, c'est un. Alors, feras-tu des let's play toi-même ou continueras-tu à faire uniquement des best-of Inside Live? Justement, avant de faire des best-of Inside Live, je faisais du gaming, comme on dit sur YouTube. C'est que je jouais à des jeux vidéo et je m'amusais plus que vous. Alors du coup la qualité était vraiment pas au rendez-vous comparé au Benzaï Live, rien que par rapport à cette vidéo là, toi la vidéo là elle est genre 6 fois plus dynamique. Mais je m'éclatais au montage, je m'éclatais pas à tourner. Ça a toujours été mon problème, c'est que j'amuse plus à faire du montage que je m'amuse à tourner les vidéos. Donc je vais faire des let's play, je vais essayer de manger dessus, on va voir. On va faire des tests, de toute façon les let's play c'est pas un test de si ça vous plaît ou pas, c'est un test de si moi ça me plaît ou pas. Je suis très content, donc oui je ferai des let's play, ce sera des let's play sur des petits jeux simples pour l'instant. Et on verra, si j'ai le temps, comment avancent les choses dans ma vie aussi à côté, parce que ça prend du temps de faire des let's play, des trucs comme ça. On verra, voilà. Mais on va faire des tests, hein, vous inquiétez pas, le mois d'octobre il va être très chargé pour vous les gars. On va dire jusqu'au 15 novembre ça a bardé. Le 15 novembre après c'est mon anniversaire, donc en général j'aurai de l'argent, je foutrai plus rien. Voilà, donc comment glisser subtilement la date de son anniversaire dans une vidéo, t'as vu? Feras-tu des best-of d'autres streamers? J'ai déjà répondu mon gars. On a fait toutes les questions. Je tenais encore une fois à vous remercier pour tous les retours. On a fait environ 30 000 vues avec les 10 best-of. La grande question, pourquoi
Pourquoi t'as fait ça, Ferrero? Pourquoi t'as publié des vidéos d'un coup et pas les 10, une par jour? Parce que j'avais envie de faire ça en une journée. Je me suis dit, les gars, ils s'étendent pas. J'aime bien surprendre. Voilà, je suis imprévisible. Et ça reviendra sûrement. Vous croyez que le 1er avril, je vais vous lâcher comme ça? Je vous l'annonce tout de suite. Au 1er avril, il est fort possible que vous voyez 25 vidéos qui sortent d'un coup si l'envie me prend la veille. Pareil pour Noël, vous allez douiller du cul durant l'année 2017-2018, c'est Ferrero qui vous le dit les gars. Voilà, on passe au niveau supérieur, on enclenche la vitesse 2, je mets tous mes chinois dans ma cave à travailler là dès demain, et on vous pond des best-of tous les jours. Le seul problème en fait là, ça devient que j'ai bien torché pas mal de jeux là. Là on est sur Far Cry actuellement, on finit Far Cry Oblivion, on a déjà fini Pokémon les gars, on a fini Pokémon. C'est déjà la fin de cette vidéo mesdames et messieurs. Je vous encourage encore une fois à mettre des pouces bleus, à partager les vidéos de ma chaîne. Et, oh mon dieu, j'arrive pas à croire quand je dis ça, mais cliquez sur la petite cloche. Non, mais c'est dégueulasse. Je ne le dirai plus jamais, désolé, parce que je trouve ça débile. Donc, je vous laisse avec la nouvelle introduction et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao, ciao, bonsoir. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say